D'ailleurs, en parlant de porter la culture sur le dos, porter le hip-hop sur le dos, tu as organisé du coup l'un des événements majeurs des 10 dernières années, l'âge d'or du rap français. Ouais. Je voudrais savoir, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même plus de 36 artistes qui sont littéralement des légendes. Et Il y en a plus de ça, que j'ai sur mon bureau. ah, la petite photo en noir et blanc. Je sais pas si on la voit bien. Tu vois Jackie en Ouais, première nature, c'était la fin, ça. Et ouais. derrière, tu vois tout le monde. Expression directe, Bustaflex. Il y a tout le monde. Il y a le petit Shai qui est là parce qu'il revient sur scène tout le temps. Il est dans les vidéos et puis c'est lui qui représente le pont entre la jeune génération et Mhm, les plus anciens. mhm. Euh, Iconique, iconique. ouais, je pense que souvent on me demande t'es le plus fier de quoi. Alors c'est difficile de dire quoi parce que je suis encore en train de faire des choses aujourd'hui Oui. et qui ont pas encore, il y en a plein qui ont pas encore éclos, qui vont éclore. Mais en tout Mhm, cas, à ce jour, on va dire à ce jour, sans savoir ce qui va se passer plus tard parce qu'il y a de très belles choses qui sont en train d'arriver. Mais mhm, à ce jour, je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est cette tournée L'âge d'or du rap français parce qu'on me dit souvent, Valou, on y a tous pensé pendant des années, mais finalement, c'est toi qui as réussi à le faire. mhm. On a tous voulu le faire, mais alors effectivement, c'était pas facile. Ouais, Je vais pas te dire que c'était une partie de plaisir, c'était dur, mais ouais. au final, beaucoup de joie et Mhm. beaucoup de joie que de peine, tu vois ce que je veux dire, Ouais, euh, ouais, ouais, dans la balance. ouais. Mais effectivement, je suis contente parce que, encore une fois, ça a donné naissance à plein, parce qu'une fois qu'on a fini cette tournée fin 2017, tu as eu plein de concerts, de soirées qui se sont montées un peu partout en reprenant ce concept-là au school, qui ont Mhm. surfé là-dessus, en refaisant revenir des artistes des années 90, ça a redonné des idées à des organisateurs, comme Ouais. d'hab. Mhm. Euh, mais c'est vrai que c'était énorme. Moi, il y avait plus de 30 artistes. Ouais, mais justement, 30 artistes, moi, ça me fait penser, bon, je sais pas si tu apprécieras la comparaison, mais à l'enregistrement de We Are the World en 1985, après la cérémonie des Grammys. Quincy Jones avait réuni quasiment toutes les stars de l'époque et il avait marqué un panneau sur une affiche à l'entrée du studio. Et les gars, là, on est tous pareils, il n'y a pas d'ego, on travaille pour une cause, pour quelque chose de plus grand que nous. L'ego, c'est quelque chose, les personnalités, c'est quelque chose. Comment est-ce que toi, tu as fait pour manager 36 personnalités? Parce que Dans c'est la quand même des douleur, compétences de leadership. dans la douleur, Dans la douleur? dans la douleur. Ouais, dans la douleur. Mais bon, ça s'est fait quand même. Comment est-ce que tu organises ça? Est-ce que vous faites des réunions? Est-ce que Ouais, vous faites des zooms? ouais, on Est-ce n'a que, pas fait de tout. Ça s'est fait dans la douleur parce que si tu veux, c'est logique hein, ce que je dis. Hein, c'est Hmm, pas, si tu veux, c'est très difficile. Tu as parlé d'ego. ouais, C'est très difficile pour et je le comprends, hein, pour des hmm, artistes comme les artistes qu'on a réunis sur cette affiche, qui mhm, sont tous des légendes. Pourquoi des légendes? Parce qu'ils ont tout simplement tous marqué le rap français. Point mhm, barre. On va s'arrêter là. En termes de vente, en termes de tout, en termes ouais, d'école du rap, ils ont tous amené pour chacun quelque chose de nouveau, que ce mhm, soit Assassin. Alors voilà, c'est Assassin, tu vois, c'est tellement énorme. Je ne sais pas si on peut faire plus légendaire qu'Assassin avec NTM, tu vois. mhm, Donc, que ce soit Assassin, que ce soit la Clica, que ce soit Bustaflex, Expression Directe, que ce soit les deux balles, que ce soit Stomy, Passy, Negmaron, mhm, Ménélique, que ce mhm, soit toutes ces personnes-là, si tu veux, Monsieur R, ce sont des gens qui, en 2017, quand ils montent sur scène, ont déjà, pour la plupart, 20 ans de carrière, 20 ans mhm, de discographie, mais aussi pour beaucoup, ils ont fait des scènes. Pas tous ont fait Nutty, j'ai oublié Nutty, mon Dieu, ouais, Nutty, tu vois. Pas tous ont fait beaucoup de scènes, mais pour la plupart. Bon, un mec comme Nutty a fait beaucoup de scènes, mhm, des mecs comme Negmaron ont fait beaucoup de scènes à ce moment-là, mhm, tu vois ce que je veux dire. Euh, il est vrai que c'est très difficile, surtout aux gens qui ont fait beaucoup de scènes, mhm, d'arriver et de leur imposer quelque chose. Et c'est normal, parce qu'ils se disent, mais nous, on a l'habitude de monter sur scène, on sait ce qu'il faut faire pour faire kiffer le public, parce que on sait ce que notre public kiffe pour les concerts, mais c'est là, justement, où on avait des petites, comment dire, on se chamaillait un petit peu, c'est que, et ce que je devais expliquer, c'est que, ben justement, là, c'est pas ton concert, mhm, c'est pas ton concert, mhm, c'est le concert de l'âge d'or du rap français, c'est-à-dire qu'il y a 30 artistes, il n'y a pas que vous.
Donc, il faut trouver les morceaux qui vont plaire, bien sûr, à votre public, mais qui vont plaire aussi. C'est-à-dire que si on choisit des morceaux de Negmaron, il faut être sûr que le public d'Assassin, le public de Roca, le public de Daddy Lorty, le public de Médic, le public de Stomy, le public de Debal, le public de Karine, le public de Kerry, le public de Oxmo vont adhérer. Et c'est en ça que souvent il y avait des incompréhensions. Donc, et quand tu organises un concert aussi énorme et où tu dois choisir des morceaux qui doivent être joués par les artistes, il faut qu'il y ait un seul chef. Tu ne peux pas donner, enfin si tu veux, dans toute décision, tu le sais, c'est très difficile. Il y a 20 personnes qui donnent leur avis ou 10 personnes. S'il n'y a pas un capitaine qui mène le navire, c'est très difficile d'avancer. Tu ne peux pas avancer parce que tout le monde va avoir un avis différent. Donc à un moment donné, effectivement, je crée le truc, je crée la tracklist, faites-moi confiance. J'ai vécu ces années-là, j'ai travaillé pendant ces années-là, j'étais au cœur d'un magazine, au cœur de tout ce que je faisais. Je sais exactement les morceaux qui ont marqué ces générations puisque j'étais en train d'écrire dessus au moment où ils sortaient, si tu veux. C'est vrai qu'au début, ça a été dur, pas pour tous, pour certains. Ils n'étaient peut-être pas forcément d'accord avec mes choix artistiques en disant bah non, nous on préférait faire telle chanson. L'autre, moi, je donnais mes conseils, il faut arriver sur scène comme ça, il faut s'habiller comme ça, il faut repartir comme ça, il faut faire tel geste, tel morceau, tel enchaînement, tel sample. J'agissais aussi au niveau du DJ, je lui disais comment il devait sampler, mixer, etc. D'ailleurs, gros big up à DJ Noise, qui est un DJ extraordinaire et qui a fait un travail extraordinaire, qui est mon DJ pour la vie, et qui a réussi à bosser avec ces 30 artistes-là. Et en plus avec moi, relou comme tout, qui lui donne 1 milliard de consignes. Donc, un DJ pour tous ces artistes-là, tu t'imagines, mis à part Assassin qui ont gardé leur DJ. Mais si tu veux, et ils ont compris tous. Alors, c'est vrai que non, on ne faisait pas de réunion Zoom. Tout se passait dans mon petit studio ici, dans le 17e, puisque j'ai aussi un petit studio de répétition. Donc, on a répété tout l'âge d'or ici. Pas tous ensemble parce que c'est trop petit, mais groupe par groupe. Et c'est vrai que parfois, il y a des artistes avec qui je leur disais il faut faire ça. Ils ne me faisaient pas forcément confiance. Et encore une fois, c'est normal, je leur en veux pas. C'est l'habitude. Ils avaient pris l'habitude de faire autre chose sur scène. Et ils se sont rendus compte, par exemple, à la première date, et souvent, ma plus grande satisfaction, c'est quand un artiste revenait et me disait « Putain, Valou, t'avais raison ». Et souvent, ça se passait pendant les répètes dans un des zéniths, qu'on a fait le tour de France des zéniths. On répétait bien sûr le show à chaque fois, pendant les balances, avant le show. Donc, pendant les balances, quand un artiste me dit « Tu sais, la dernière fois, j'ai fait ça, finalement, t'avais raison, Valou. Vaut mieux arriver avec ce morceau-là, il s'enchaîne mieux, ou ça. » Bon, oui, parce que forcément, vous pensez à votre show. Moi, j'ai la globalité du show dans la tête. Ouais, t'as la vision. Je sais que tel son va mieux s'enchaîner avec le groupe d'avant. Et moi, je dois trouver des sons qui plaisent à tous les publics, pas que à notre public de base. Et finalement, ils ont tous compris. Et c'est pour ça que plus on allait dans les dates, puisque tu sais qu'un show, il se rôde. Si tu connais un petit peu la scène, quand tu fais une tournée, ton show se rôde au fur et à mesure des dates. Tu vas jamais faire le même show. Tu vas faire en fonction de ce sur quoi le public réagit le plus. Tu vois, tu vas toujours adapter et changer ton show. Et c'est vrai qu'au final, on a réussi à la fin à ce qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire en termes de mise en scène, de morceaux joués qui sont que des classiques. Donc, c'était pendant 3h30 à chaque fois un immense karaoké géant puisque j'avais réussi à trouver vraiment tous les morceaux qui faisaient mouche et qui étaient restés dans l'inconscient collectif du public, qui était un public extraordinaire puisque c'était souvent entre 30 et 40 ans, mais qui venaient avec leurs enfants. Donc, c'était pas du tout un public de vieux comme aurait pu penser des gens. Il y avait beaucoup de jeunes, des 15, 16 ans, 18 ans, qui venaient avec leurs parents. Et ça, c'est magique parce que c'est un des premiers concerts où tu pouvais aller avec tes parents. C'est-à-dire que les parents, ils allaient kiffer encore plus que toi le morceau parce qu'ils ont vibé dessus quand ils étaient plus jeunes. Tu vois. C'est beau, c'est un beau moment à partager avec ses enfants. Ah, c'était magnifique. Après, aujourd'hui, tu peux. Bon, moi, après, c'est moi, c'est peut-être pas un parent comme les autres. Mais voilà, moi, je vais très souvent à des concerts avec ma fille ou avec mon fils. Tu vois, je vais aller voir Leto, je vais aller voir Hamza, je vais aller voir Kobalade, je vais aller voir Nino. Et on chante tous ensemble de A à Z pendant tout le concert. Mais après, je suis peut-être un peu atypique comme parent. Mais ce qui est sûr, c'est que sur l'âge d'or,
c'était des 5000, 6000 personnes, c'était que ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc oui, effectivement, c'était un moment extraordinaire qui est gravé dans nos cœurs, et surtout l'apothéose de la tournée, c'était le Bercy, évidemment, l'accord Hotel Arena, où là, il y avait beaucoup plus d'artistes que sur la tournée qu'en province, puisque des artistes comme Kerry ou comme Oxmo qui ne pouvaient pas se déplacer sur toutes les dates de province, mais qui pouvaient être là à Paris, c'était extraordinaire. Tu sais, je pense qu'un des pics du concert, c'était vraiment quand Kerry James a fait Hardcore devant les 18 000 personnes en feu. Et puis, il y avait tout le monde sur scène avec Kerry, que ce soit Arsenic, tout le monde est monté. Même Fianso, qui n'était pas dans la tournée, mais qui est venu soutenir et qui est venu chanter. Enfin, donc, c'était un très, très, très beau moment. Même Oxmo, Karine, enfin, tu vois, c'était des moments légendaires.